Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé hier, nous sommes dans le sacrement de l'ordre et du mariage dans l'évangile de Saint Marc. Mais avant de commencer, j'aimerais vous montrer que nous sommes vraiment dans le sacrement de l'ordre et du mariage. Chapitre 6, versets 1 à 6, c'est pour le sacrement de l'ordre. Chapitre 7, versets 7 à 13, sacrement du mariage. La deuxième Pâque, chapitre 7, le verset 14 à 23, sacrement de l'ordre, et le 24 à 30, du chapitre 7 pour le sacrement de mariage. J'aimerais qu'on fasse une petite revue. Nous avons commencé par le sacrement de baptême. La tête au complet, 3 séries. Ensuite de ça, nous sommes passés dans les pattes. Les pattes, sacrement de mariage. Les pattes qui se mettent ensemble pour réaliser le plan de Dieu, notre Père, qui est notre sanctification, la vie de la lumière et de la grâce dans nos cœurs. Les pattes. Dans les pattes, la première patte, nous avons commencé par la vision naturelle, la graine qui est mise en terre, qui germe et qui donne la tige et les épis. Ensuite, nous avons vu, pour cette graine-là, la réconciliation, c'était le grain de sénévé qui est la plus petite des graines dans le monde. Et le grain de sénévé pousse et donne des branches et des fruits. Ah! Vision naturelle de la vie. Mais du côté de la deuxième pâte, on a commencé par une graine spirituelle. L'histoire des deux mariés, Hérode et Hérodiade, et la tête de Jean-Baptiste qui est mise dans le tombeau. Ah. Et tout ce côté-là, on a vu la vie spirituelle qui grandissait. Et hier, on est arrivé à la purification de l'esprit. D'un côté, on voyait Jésus apparaître dans le malade qui était touché, les deux malades. Un, la femme malade pour 12 ans, et le deuxième malade, c'était la fille très malade qui est morte. Et Jésus dit à Jaïr, tracasse-toi pas, n'aie pas peur, viens, on va aller dans la maison. Et il a dit, Talita koum, lève-toi, jeune fille. Et la jeune fille s'est mise à marcher. Il lui dit, donnez-lui quelque chose à manger. On est rendu là. Côté naturel, côté spirituel. Mais aujourd'hui, c'est le sacrement de l'ordre. Dans les pattes du lion, qu'est-ce que ça va être du côté de la première patte qui était l'arbre? Ah, on va être dans les branches. Vous rappelez que
Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit, je suis la vigne et vous êtes mes branches. Ah! Aujourd'hui, ça va être ça. Les branches, on va parler des branches physiques et de l'Esprit de Dieu qui entre dans les branches physiques. C'est bon de comprendre, et puis, avec la compréhension, demander au Seigneur de nous faire prier. Merci Seigneur d'être des branches de la vigne, les branches de l'arbre. Dans le passage du côté de la première patte, le titre aujourd'hui, c'est « Les gens de Nazareth ne croient pas en Jésus ». Les gens de Nazareth ne croient pas en Jésus. Jésus quitta cet endroit et alla dans la ville où il avait grandi. Cette petite ville de Nazareth. Ses disciples l'accompagnaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreuses personnes qui l'entendirent furent très étonnées. Elles disaient, d'où a-t-il tout ça? D'où est-ce que ça vient, tout ce qu'il y a? Qu'est-ce que cette sagesse qu'il a reçue? Et ces miracles qu'il accomplit? N'est-ce pas lui le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de José, de Judas, de Simon? Et ses sœurs, ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et cela les empêchait de croire en lui. Toute sa parenté était là, inventée dans Nazareth. Imaginez-vous qu'on observe ça même aujourd'hui dans notre Église catholique. Habituellement, les prêtres de la famille ne sont pas envoyés dans leur paroisse. Dans la paroisse, il a ses frères, ses sœurs. On l'envoie ailleurs. Pour avoir un évêque, on ne prend pas un évêque la place. Habituellement. On prend un évêque qui vient d'un autre diocèse. Mais ici, Jésus de Nazareth, mais il y a une chose que vous n'avez pas remarqué. Le nom de Papa Joseph n'est pas parmi les relatives, parmi la parenté. Le papa de Jésus n'est pas mentionné. Pourquoi? Parce que nous, on sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et Maman Marie sait que Jésus, c'est Jésus, le Fils de Dieu et le Messie. Et c'est là qu'on doit prendre notre serment, notre sacrement de l'ordre. Quand on accepte d'être ordonné, quand on accepte une mission d'Église, on doit accepter que nous sommes
des enfants de l'Église de Jésus, des enfants de Dieu, des enfants qui ont reçu le baptême, des enfants qui ont le cœur pur, purifié. Quand dans le passage ici, les gens disent « D'où est-ce qu'il a reçu tout ça? » Nous autres, on le sait. Nous, on le sait que Jésus, c'est le Messie, le Fils de Dieu, né de Maman Marie, devenu homme. Et tout ce qu'il a reçu, voilà, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui donne la science, donne la lumière et accomplit les œuvres. C'est la grâce et la force, la puissance qui vient de Dieu qui se montre dans Jésus homme. Et quand nous, parents ou éducateurs, on parle à nos élèves, on parle à nos enfants, on est sûr qu'on est papa, maman, éducateur en charge, prêtre de la paroisse, autorité venant de l'Esprit Saint, venant de Dieu. Et quand on donne des ordres, quand on demande quelque chose qui est agréable à Dieu, à nos enfants, à nos subordonnés, quand on demande quelque chose qui vient de Dieu, qui nous est inspiré par l'Esprit Saint, quelque chose d'extraordinaire, agit. Et c'est ça qu'est le sacrement de l'ordre. Comme ça, vous voyez que le sacrement de l'ordre, c'est pas simplement pour le papa et la maman. C'est pour le prêtre. C'est pour l'évêque, c'est pour le pape, c'est pour les religieux, les religieuses, les professeurs dans les écoles. Nos ministres dans le gouvernement, ils devraient faire des choses, ordonner des choses selon le cœur de Dieu, le désir de l'Esprit Saint. Quand un pays va mal, quand une ville va mal, quand une région va mal, c'est parce que les dirigeants, quand une église, une paroisse va mal, c'est parce que les dirigeants ont abandonné l'Esprit Saint. Ont mis l'Esprit Saint de côté. Sacrement de l'ordre, le sacrement du choix, sacrement de vocation, sacrement du désir de servir Dieu que l'on met en ordre. Le papa et la maman qui bénissent les repas, qui bénissent leurs enfants, qui prient avec leurs enfants, qui prient pour leurs enfants, ce sont des ordonnés. Le professeur dans sa classe qui prie pour ses enfants, qui prie avec ses enfants, qui commence les prières et qui fait des bénédictions sur les travaux de ses enfants.
Oh, ah, il y a. Ça transforme un monde. Ça transforme un monde. Parce que quand on met l'esprit dans la nature se réjouit, l'homme se réjouit et Dieu est en fête, est en gloire, est en pleine puissance. Dieu et l'homme ont pris leur identité profonde quand ils sont mariés. Sacrement de l'ordre, c'est ça. Ah! Cela les empêchait de croire en lui. C'est quoi le cela? Ah, ils regardaient seulement le côté naturel. Sa mère, ses sœurs, ses frères, ses cousins, ses cousines. Ses oncles, ses tantes, hein? Ils oubliaient de regarder. Messie, fils de Dieu. Le côté ordonné. Un prophète est respecté partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté, sa famille. Jésus ne put faire aucun miracle si ce n'est qu'il posa la main sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur peu de foi. Jésus s'étonnait de leur peu de foi. OK, ça c'était dans la patte numéro 1. Allons dans la patte numéro 2. Pour le même sujet, mettre Dieu dans l'humain. Mettre Dieu dans l'homme. Ah, on est le sacrement de l'ordre. OK. Sacrement des cœurs purs. Dans la deuxième patte, on est dans le chapitre 7, verset 14 et les suivants. Le titre pour le sacrement de l'ordre, les choses qui rendent l'homme impur. Tiens. C'est bien ce qui était dans l'autre patte. Qu'est-ce qui rendait Jésus fort et puissant? C'est parce qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Pas parce qu'il est le fils de Joseph. Passer du naturel au surnaturel. Qu'est-ce qui rend l'homme impur? Hein? Qu'est-ce qui rend l'homme impur? Puis Jésus appela de nouveau la foule et leur dit, « Écoutez-moi, vous tous, et comprenez ceci. Rien de ce qui entre dans l'homme du dehors ne peut le rendre impur. » C'est plutôt ce qui sort du cœur de l'homme qui le rend impur. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Rien de ce qui rentre dans l'homme ne rend l'homme impur.
Ah, quand Jésus eut quitté la foule, et fut entré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Qu'est-ce que tu as dit là? Et il leur dit, êtes-vous aussi incapable de comprendre? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre en l'homme du dehors ne peut le rendre impur, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et sort ensuite de son corps. C'est clair, hein? Comme c'est clair. Ce qui rentre du dehors rentre dans la bouche, s'en va dans l'estomac, rentre dans le corps. Après ça, bon, quand il a fait son ouvrage, hop, ça sort. Ah! Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre dans l'homme du dehors ne peut le rendre impur, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et sort ensuite de son corps? Par ces paroles, Jésus déclarait donc que tous les aliments peuvent être mangés. Même les aliments pour les Juifs déclarés impurs par leur loi. Et il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme. Qui le rend impur. Ouais. C'est ça. C'est ça qui sort de moi qui me rend impur, mauvais, désagréable. C'est ce qui sort de moi sans mauvais. La senteur reste dans mon cœur. Car du dedans du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées qui le poussent à agir immoralement, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, à tromper, à vivre dans le désordre, à être jaloux, à dire du mal des autres, à être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Qu'est-ce que ça a à faire avec le sacrement de l'ordre? Ben oui. Pourquoi Jésus faisait des miracles, des miracles, des miracles? Parce qu'il y avait un cœur pur. Pourquoi on cherche des prêtres, des religieux? Pour les ordonner et pour leur faire consacrer leur vie. Parce qu'ils ont un cœur pur. Parce qu'on cherche des cœurs purs. On cherche des cœurs qui ressemblent au cœur de Jésus. Religieux, religieuses, éducateurs de nos enfants, on ne va pas chercher des maudits.
On va chercher les saints qui sèment la sainteté, qui sèment la grâce. Pas le déshonneur, la grâce, qui sème la grâce. Pour être ordonné, il faut avoir un cœur pur. C'est comme ça qu'on a dans la deuxième patte du côté spirituel, le cœur pur. Tandis que de l'autre côté, on disait, ah, la racine, la branche là, hein, la branche qui vient dans la tête de l'arbre. Et le Jésus, il vient de Dieu, dans sa racine. Tandis que l'autre racine, l'autre patte, là, ça vient des hommes. Hérode, Hérodiade, qui ont besoin de se purifier, d'accepter le baptême offert par Jean-Baptiste. Ils ont refusé. Ils ont semé la tête de Jean-Baptiste, fait mourir Jean-Baptiste, et maintenant, bon, les résultats, on doit toujours purifier notre côté, notre patte du spirituel. Remettre dans notre côté spirituel Jésus qui va nous rendre enfants de Dieu. Remettre enfants de Dieu. Ah, qu'est-ce que ça va être dans le top, dans le sommet de notre grain de sénévé, notre petit grain, le petit grain, presque invisible. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir des fruits. Ah! Mais quels sont les fruits? Le mariage. Sacrement de matrimony, sacrement mariage. De l'autre côté, c'est pareil, on va voir le mariage. Les deux pattes. Là, maintenant, on est dans la patte numéro 1. La patte numéro 1, qu'est-ce que c'est? Jésus envoie ses 12 disciples 2 par 2. Disciples 2 par 2. 2 par 2. Le disciple en charge, en avant. Je sais qui marche en avant. Combien de pattes? 2 pattes. Le disciple qui l'aide, là, combien de pattes? 2 pattes, ça fait 4 pattes, ça fait le lion. Jésus envoie son équipe de lions. C'est le fun. C'est le fun, mais c'est ça. Jésus envoie les 12. Ensuite, Jésus alla enseigner dans tous les villages des environs. Jésus alla enseigner dans tous les voyages des environs, et puis, c'est pas lui qui y va, c'est ses disciples. C'est les apôtres. Mais c'est Jésus qui y va, c'est l'Esprit de Jésus qui y va. Ah! C'est nous aujourd'hui. C'est nous aujourd'hui. Si nous allons quelque part, si nous sommes professeurs dans une école, ah! Notre présence est la présence de Jésus. Le prêtre à la messe, c'est la présence de Jésus. Les parents dans la famille, c'est la présence de l'autorité de Dieu, c'est la présence de Dieu dans la famille. C'est pour ça que les parents doivent s'habituer à prier avec leurs enfants, prier pour leurs enfants, imposer la main à leurs enfants.
De même pour nos prêtres, nos religieux, religieuses, dans les paroisses, dans les écoles. Il leur donna le pouvoir, il donna à ces 12 le pouvoir de commander aux esprits mauvais, et il leur donna cet ordre: ne prenez rien avec vous pour le voyage, si ce n'est un bâton. Prenez seulement un bâton. Bâton de l'autorité. Ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais ne portez pas 2 chemises. Il leur dit encore: quand vous arriverez dans une ville, restez dans la maison où l'on vous invitera jusqu'à ce que vous quittiez cet endroit. Oh. La persévérance, la persévérance. Soyez fidèles jusqu'au bout. Soyez patients, patients, patients. Hein, les mamans? Hein, les professeurs dans les classes? Hein? Ça en prend de la patience avec les enfants. Hein? Et les maires de nos villes, nos ministres, hein, ça en prend de la patience avec le peuple. Hein. C'est pas tout le monde qui désire la même chose, qui désire ce que vous pensez est bon pour eux autres. Un tas de patience, hein, la patience, la fidélité au peuple de Dieu, de Dieu, considérez le peuple, les enfants, les subordonnés comme des enfants de Dieu. Si vous les considérez comme des enfants de Dieu, parfait, réussite. Réussite parfaite. Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir ou de vous écouter, tuez-les pas. Partez de là. Secouez la poussière de vos pieds. C'est difficile de renoncer quand on a un bon poste. Oh, directeur école, puis je suis trop tough. Professeur, puis je suis trop tough. Chauffeur, mais c'est comme si j'étais le directeur de l'auto, le propriétaire de l'auto. Non, non. Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir, disent « tu fais des erreurs », partez de là, secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. Si vous avez raison, ce sera un avertissement. Les disciples s'en allèrent donc prêcher aux hommes qu'il fallait changer de vie. Les disciples s'en allèrent donc prêcher aux hommes qu'il fallait changer de vie, la fidélité, le mariage au plan de Dieu, qu'il fallait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Il chassait beaucoup d'esprits mauvais et guérissait beaucoup de malades en les frottant avec de l'huile. Tiens, tiens! Parents, combien de fois vous guérissez les bobos de vos enfants avec l'onguent? Est-ce que vous pensez de prier? Prenez l'habitude maintenant. Prenez l'habitude de prier quand vous faites, quand vous opérez, quand vous activez le sacrement de l'extrême onction. Frottez avec de l'huile. Actuellement, on a tellement d'occasions de se frotter les mains, purifier les mains. Si on y pensait que qu'on demandait en même temps, Papa, purifie-moi de mon péché, de mes péchés. Rends-moi un cœur pur pour aider les autres. Ah, c'est ça. C'est ça qu'il y avait dans la première pâte. Dans la première pâte, le visible. Mettre Jésus dans le visible. Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième pâte pour le sacrement du mariage? Ça, c'est le sacrement du mariage. Hein? Rendre ces services-là, mettre Dieu dans notre vie, mettre Dieu dans la vie des autres, c'est le couronnement, c'est le fruit, c'est le fait de couper les graines puis les mettre dans le grenier, là. La récolte. Tiens, là, dans la deuxième pâte, c'est drôle. Une femme étrangère qui croit en Jésus. Une femme étrangère qui croit à Jésus. Hein? La vie missionnaire. Des étrangers à qui on va donner Jésus. La vie missionnaire. La fidélité jusqu'à aller à l'étranger. Aller hors de notre famille. Tous les prêtres habituellement ne vont pas dans leur famille, dans leur paroisse où ils sont nés, ils sont placés ailleurs. Nos religieuses ne vont pas dans un couvent, dans le couvent qui sert l'hôpital de leur place ou bien l'école de leur place. Ils vont dans une autre école où leurs parents ne sont pas. Pour avoir la liberté dans leur cœur de donner le plein du Jésus qu'ils ont là. C'est le sens de ça. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche de la ville de Tyr, au nord. Il s'en alla dans une maison et il voulait que personne ne sache qu'il était là. Mais il ne put rester caché. En effet, une femme dont la fille avait un esprit mauvais, une petite fille possédée,
La fille avait un esprit mauvais. Elle a entendu parler de Jésus, la femme, elle a entendu parler de Jésus. Elle vint aussitôt vers lui et se jeta à ses pieds. Cette femme était une étrangère, née en Phénicie, en Syrie. Elle prie en Jésus de chasser l'esprit mauvais hors de sa fille. Suivez bien. Elle prie en Jésus de chasser l'esprit mauvais hors de sa fille, mais Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se nourrir, car il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. » Aux chiens. 1, 2, 3, 4 pattes. On est les pattes, hein? Elle lui répondit, « C'est vrai, maître, pourtant, les chiens sous la table mangent les morceaux que laissent tomber les enfants. » Et qu'est-ce qu'on... De quoi est-ce qu'on parle, là? Les miettes de pain en dessous de la table? Pour nous, les catholiques, c'est quoi les miettes de pain? C'est le sacrement de l'Eucharistie, c'est en dessous de la table. Hein? C'est la présence, c'est la réelle présence de Jésus. C'est comme la femme hier qui touchait juste le manteau de Jésus, mais elle a reçu l'Esprit Saint au complet, dans toute sa puissance. Et elle a été guérie. Ah, bien. Alors Jésus lui dit, à cause de cette réponse, à propos des petits chiens qui sont en dessous de la table, qui mangent les miettes qui tombent là, hein? À cause de cette réponse, tu peux retourner chez toi. L'esprit mauvais est sorti de ta fille. Ah! Petit morceau de pain, un petit chien qui mange le morceau de pain. Le démon est sorti de ta fille. Le résultat du mariage de Jésus et de cette femme-là, mariage, l'union de cœur, l'amour parfait. Je t'aime toi et j'aime aussi ta fille. Démon, sort de là, c'est ma maison. Prendre la vie comme ça, c'est extraordinaire, je vous le dis. Expérience. Faites l'expérience. Croyez, vous allez voir. Des miracles vont se produire dans vos vies. Croyez. La foi. Ah, que le bon Dieu nous aime. Elle retourna donc chez elle, et là, elle trouva son enfant étendu sur le lit. L'esprit mauvais avait sorti d'elle. Et ça, c'est dans le couronnement du sacrement de mariage. Mais dans le sacrement de mariage, là, entre la maman, on ne voit pas le papa. Mais c'est quand même le mariage
de moi et Dieu, de elle et Dieu. Et c'est ce mariage-là que l'Église devrait promouvoir, présenter. C'est ce mariage-là de moi avec Dieu qui va me sauver. Tout le monde, toute personne qui accepte Jésus et se marie avec la personnalité, l'esprit de Jésus, devient saint, sainte, devient purifié. C'est ça le beau de l'affaire. C'est ça le but des pâtes. Se mettre ensemble pour montrer la lumière que l'on a reçue au baptême. Notre lion est sur ses pattes. La lumière paraît. La tête, les pattes. Oups, qu'est-ce que je vais trouver ensuite? Là, ce que je vais trouver à ce niveau-là, je vais trouver le cœur du lion. Dans Saint-Marc, au chapitre 8 probablement, ou bien à la fin du chapitre 7, là, hein, on est rendu, à la fin du chapitre 7, le verset 31, demain, à partir du verset 31, on va rentrer dans le cœur du lion. Et là, dans le cœur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il va y avoir 7 passages. Ça sera intéressant, hein? Bonne journée.